Bonjour et bienvenue dans notre webinaire consacré au métal à froid, cold foil, metal foil. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la question de la brillance, de la question de l'effet métal, de la question de la métallisation, de l'effet miroir que l'on peut obtenir grâce à la technique d'impression appelée cold foil. L'effet miroir, ou la brillance, ou la réflexion, en voilà un exemple. La réflexion est obtenue aujourd'hui par le film métal qui est déposé sur le papier ou le carton. Et donc, grâce à cette matière qui est en fait un film métallique, on va pouvoir donner au carton ou au papier ce côté métallique, ce côté réflexion, ce côté miroir. Le maximum de brillance, de réflexion et d'effet miroir, vous allez l'obtenir grâce au fait que, 1. Le métal brille par nature, 2. Par le fait que le papier sera plane et lisse. La combinaison de ces deux éléments va vous donner une brillance, un effet miroir, une réflexion maximale. De plus, l'échantillon que j'ai entre les mains là est un échantillon sur lequel vous voyez du métal seul. Je veux dire, le papier sur lequel a été imprimé le métal, mais rien de plus. Dans ce cas, vous avez brillance maximale. Nous avons parlé d'impression métal, et de fait, il s'agit donc effectivement bien de partir d'un papier ou d'un carton blanc, sur lequel nous allons imprimer du métal argenté. Je vais parler aujourd'hui du métal argenté, sachez juste que le métal existe également dans d'autres teintes. Mais l'important, c'est de savoir que la combinaison papier, couché et métal va vous donner un très bon résultat en termes de brillance, en termes de réflexion, en termes de réflexion de la lumière. Que voit-on ici? L'on constate effectivement qu'on part du papier, on y dépose du métal et en même temps de l'impression quadri. Ce que l'on constate également, c'est qu'un maximum de contraste est donné grâce au fait que le métal est par définition brillant, mais surtout par le fait que des zones sont à la fois métalliques et d'autres ne le sont pas. C'est la conjonction des deux qui va vous donner un très bon résultat, un très bon contraste, donc une meilleure brillance. Nous venons de voir un modèle imprimé en métal, argent et quadrichromie sur lequel il y avait des réserves blanches. Néanmoins, il vous est tout à fait possible d'envisager une impression métal, appelons-la plein pot ou pleine surface, même si certaines zones ont été réservées dans le métal. À nouveau, vous constatez que la combinaison papier blanc couché et métal argent non imprimé, non surimprimé, vous offre une très bonne réflexion, une très bonne brillance du métal. Néanmoins, dans ce modèle, certaines zones ont été réservées dans le métal. Ces zones réservées vous donnent un parfait blanc et surtout vous permettent d'avoir une très bonne colorimétrie puisqu'effectivement la couleur sera à ce moment non pas imprimée sur le métal mais sur le blanc du papier. Donc nous avions les points de départ, le papier blanc, du papier couché, le métal argent et la quadrichromie. La combinaison de ces trois éléments vous donne de très bons résultats en termes de brillance et de contraste. Cela étant dit, il n'y a pas que le papier couché, il peut y avoir aussi de la carte couchée, il peut y avoir aussi du carton couché. De ce fait, il ne vous est pas impossible de vous diriger vers d'autres supports que le papier. On peut parfaitement imaginer appliquer cette même technique sur un support non pas papier, mais carton ou carte couchée. À l'inverse du papier qui est très lisse et qui présente une surface très homogène, le carton, couché certes, mais le carton, dès lors qu'il va recevoir du métal, va laisser transparaître sa structure. Comme on peut le voir, la structure de la matière est magnifiée en quelque sorte par le métal qui est déposé par-dessus.
Et comme vous pouvez le voir ici, quel que soit l'angle sur lequel vous allez regarder, la structure du papier ou la structure du carton va remonter au travers du métal. Ce qui donne certes un aspect différent, mais qui est fort intéressant précisément au niveau du rendu, car cela amène vie et relief dans le visuel. Certes, il y a le papier couché, il y a également le carton couché ou la carte graphique, mais il est également possible d'aller un pas plus loin. Je veux dire, voilà, nous connaissons le résultat sur le papier couché. Nous avons vu également ce même résultat sur de la carte couchée. La structure ressort légèrement plus. Mais il est envisageable de partir sur des papiers dits de création, des papiers structurés, en quelque sorte des papiers non couchés, des papiers donc de création. Papiers dont la structure est plus exprimée, dont la structure est plus forte. Sur les modèles que je vous présente, vous allez voir que la structure du carton remonte d'autant que le papier est structuré en dessous. Il n'est en principe pas possible d'imprimer en métal à froid sur les papiers structurés. Néanmoins, lors d'essais, nous avons validé plusieurs références sur lesquelles, malgré la réputation que ce soit impossible, il nous est tout à fait envisageable d'imprimer le métal à froid sur des supports structurés. Quels sont les supports? Il y en a plusieurs. En fait, la différence réside dans la structure du papier et dans le fait de la blancheur qui diffère de l'un à l'autre. Nous avons vu que le papier couché est la base. Nous avons vu également que l'on pouvait aller du papier vers une carte ou un carton couché. Nous avons vu qu'on imprimait du métal argent et qu'on y ajoutait de la quadrille. Un autre élément dont il faut tenir compte est le vernis acrylique. Le vernis acrylique est en fait la finition pour nous et le dernier poste d'impression. C'est la dernière couche que nous allons déposer sur l'impression et cette couche va être totale. Sur l'entièreté de la superficie va se déposer un vernis acrylique. Ce vernis, comme on peut le voir sur ces modèles, ce vernis est au choix, brillant ou mat. L'avantage du vernis mat est qu'il magnifie le contraste entre les zones avec métal et les zones sans métal. En ce qui concerne le vernis acrylique, nous avons donc deux possibilités, deux qualités de vernis acrylique. Le vernis acrylique brillant ou le vernis acrylique mat. Le vernis acrylique brillant a l'avantage de rehausser la brillance du métal et du reste du visuel. Effectivement, le vernis acrylique fait tout briller. Le vernis acrylique mat, que voici, est lui, disons, plus subtil. Il va peut-être faire moins briller le métal, il va aussi faire moins briller le reste de la composition, de ce fait donc amener plus de contraste dans le visuel. Mettons-les côte à côte pour faire la comparaison. Le vernis brillant, le vernis mat, deux vernis acryliques, chacun leur particularité, chacun des deux a sa propre personnalité. Nous avons récemment eu la grande chance d'imprimer un 4 pages en métal argent, quadrille plus vernis acrylique. Nous en avons profité pour faire le comparatif précisément entre vernis acrylique brillant au recto et vernis acrylique mat au verso. Voici ce que donne le comparatif. Au recto, en vernis acrylique brillant, le métal brille un maximum. À l'inverse, au verso, grâce au vernis acrylique mat, le métal est présent, mais disons plus subtil, légèrement plus diffus. Une comparaison rapide entre les deux fait apparaître effectivement un écart de brillance entre le métal recouvert de vernis mat et le vernis brillant qui fait briller le métal légèrement plus. Très souvent, la question de la pertinence nous est posée.
comment fait-on pour avoir un meilleur résultat? Comment fait-on pour magnifier le visuel? Comment fait-on pour avoir une belle brillance ou un beau contraste? En réalité, il n'y a pas de réponse à cette question, en tout cas, pas de réponse type. Je m'explique. Au départ d'un visuel donné, comme c'est le cas dans celui-ci, vous allez pouvoir opter pour une métallisation partielle, totale ou sélective. En réalité, quand je parle de métallisation sélective, je veux dire dans certaines zones du visuel et donc de couleurs déterminées ou de couleurs différentes. Effectivement, c'est par ce jeu de brillant, pas brillant, de métallisé, pas métallisé, que vous allez obtenir les meilleurs résultats. Au-delà de ça, d'autres critères sont à votre disposition. Vous allez pouvoir jouer, on l'a dit, sur le papier, le support. Vous allez pouvoir jouer sur le vernis, acrylique ou mat. Mais vous allez aussi pouvoir jouer sur la finition. Pourquoi pas y ajouter un pelliculage? Pelliculage peut être, lui, mat ou brillant. Regardez ces modèles. Vous avez le rendu en vernis acrylique, un même rendu en pelliculage mat. Immédiatement, vous vous rendez compte que le contraste est effectivement renforcé grâce à l'aspect mat du pelliculage, alors que en pelliculage brillant, on pourrait dire que la brillance totale est renforcée, alors même que l'écart de brillance ou le contraste entre les éléments métallisés et ceux qui ne le sont pas, cette brillance-là ou ce contraste-là n'est pas flagrant. En réalité, en métal, on peut retenir que le pelliculage brillant fait tout briller, tandis que le pelliculage mat va magnifier les zones avec métal. Nous l'avons dit, papier, le type de support est important. Les zones avec métal sont également importantes. Le type d'impression, le visuel, va aussi être déterminant. On l'a noté, le pelliculage va aussi orienter le rendu final. Mais étant donné que nous sommes dans un système d'impression, disons, classique, offset, vous avez le loisir d'ajouter d'autres options pour renforcer certains éléments du visuel ou pour appuyer sur certains rendus. Je veux parler par exemple du vernis sélectif. Le vernis UV sélectif est là pour rajouter de la brillance, pour rajouter du contraste, de la force à certaines zones du visuel. Et là encore, le choix du pelliculage va évidemment influer. Voici ce que donne du pelliculage brillant sur un visuel. Le pelliculage va influer, mais on se rend compte aisément au vu de ce modèle que pelliculage mat et vernis UV est une combinaison également intéressante dans le sens où vous allez pouvoir appuyer sur certains détails, sur certains éléments de la création. Pour compléter un petit peu ce qui a été exposé, voici d'autres exemples d'impression métallique argent plus quadri, également recouverte de pelliculage. Pelliculage brillant, pelliculage mat. Effectivement, la différence est claire, le résultat n'est pas le même. Que l'on soit en pelliculage brillant ou pelliculage mat, il y a effectivement des différences de rendu. En termes de pelliculage, nous avons effectivement le pelliculage brillant, le pelliculage mat, auquel on peut éventuellement ajouter du vernis sélectif UV, mais il y a aussi le pelliculage soft touch. Le voici. Le pelliculage soft touch a pour particularité non pas seulement d'avoir un toucher particulier comme son nom l'indique, mais il a aussi tendance à, disons, quelque peu enterrer le métal. Vous le voyez sur ce modèle, le métal argent, aluminium, est quelque peu diminué. La brillance, la réflexion, le côté métallique de la matière est quelque peu gommé par le pelliculage soft touch. Néanmoins, ce pelliculage permet également la dépose d'un vernis sélectif et ce vernis sélectif va faire regagner à ces zones la brillance que le métal avait auparavant. Effectivement, la combinaison pelliculage soft touch vernis UV est parfaitement envisageable dès lors qu'on est sur une impression en métal à froid.
Encore un petit exemple comparatif même, entre pelliculage brillant et vernis acrylique. Le pelliculage brillant, vous l'aurez compris, vous amène une brillance totale, tandis que le vernis acrylique a l'avantage d'appuyer sur certaines parties du visuel. Il va vous aider à magnifier certaines zones, en particulier les zones métalliques. Faisons maintenant le comparatif. Nous avons le vernis acrylique, nous avons le pelliculage brillant, et si je les mets côte à côte, si je les compare, je m'aperçois qu'il y a une vraie différence de rendu entre l'un et l'autre. Le métal sort parfaitement bien des deux côtés, mais l'interprétation est différente. Si je fais le comparatif avec une autre couleur, je vais avoir exactement le même effet, à savoir, le métal existe dans les deux cas, le métal est là, mais la façon de se faire exprimer est différente. Avec le pelliculage brillant, tout va être shiny, alors qu'en vernis acrylique, on est sur quelque chose d'un petit peu plus diffus, d'un petit peu plus subtil.